السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au cours de mon avant-dernier sermon, qui est tombé le 12 Rabiul Awwal, j'avais dit qu'au Pakistan, on est en train de célébrer l'anniversaire de la naissance du saint prophète Mohammed paix sur lui. Au Pakistan, l'on est en train d'organiser des manifestations dans le cadre de l'anniversaire du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et selon nos expériences du passé, comme je l'ai dit, que la possibilité sera que, au lieu de parler de la vie et du caractère du saint prophète et de l'amour pour le saint prophète au Pakistan, là-bas, on va profiter de ces manifestations pour insulter le Messie premier l'Islam ainsi que la Jamaat. Cela concerne particulièrement Arabois. Et selon les rapports que j'ai reçus, il s'est passé ce que j'avais prévu. Il y a eu des manifestations dans les rues de Rabwa et on a proféré des insultes. Ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Et les Ahmadis, quant à eux, n'ont pas le droit de prendre le nom d'Allah et de son prophète. En tout cas, voilà la tâche de ces ulémas qui forment des troubles. Qu'Allah ait pitié de ce peuple et qu'Allah libère le peuple des griffes de ces soi-disant ulémas. Ces ulémas ont pour vocation uniquement que de proférer des insultes et ils vont continuer à le faire. Le fait qu'ils profèrent des insultes, le fait qu'ils essayent de placer des obstacles ne vont point arrêter le progrès de la Jamaat. Au contraire, après toute campagne d'opposition, la Jamaat ne cesse de progresser. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter quelques dires du Messie premier l'Islam. Les dires du Messie premier l'Islam, dans lesquels il a évoqué la gloire et la grandeur du saint prophète Mohammed paix sur lui, dans lequel il a évoqué l'amour que lui, le Messie, avait pour son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le sens de l'honneur qu'il avait pour lui.
D'une part, il y a ces adversaires de la communauté qui sont en train de proférer des insultes. Et d'autre part, il y a le Messie promis alayhi salam, lui qui a décrit la grandeur et la gloire du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, en évoquant la supériorité du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sur tous les prophètes. Le Messie promis alayhi salam déclare: il est un fait que le plus éminent des prophètes est celui qui est le plus grand réformateur du monde, c'est-à-dire celui qui, de ses mains, a éradiqué la grande corruption de ce monde et qui a rétabli sur terre l'unicité de Dieu, une unicité qui était perdue et qui avait disparu. Il a vaincu toutes les fausses religions avec preuve et raisonnement et a dissipé les doutes de l'égaré et les suspicions de l'athée. Et c'est lui qui a fourni les moyens pour atteindre le salut. Puisqu'il a été le plus avantageux à l'humanité, il est celui qui jouit du plus haut rang. L'histoire le démontre. Les livres célestes en sont témoins. Et ceux qui sont doués de perception peuvent aussi discerner que le prophète qui est supérieur à tous les autres prophètes, en raison de cette règle qui a été énoncée plus haut, c'est Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cet extrait des dires se trouve dans l'ouvrage Bahri Ahmadiyya du Messie premier alayhi salam. En évoquant les qualités sublimes du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis alayhi salam a déclaré: dans son humilité et dans sa gentillesse, Hadrat Moussa, le prophète Moïse, a dépassé tous les prophètes d'Israël. Et aucun autre prophète d'Israël, même pas Jésus-Christ, ne pouvait effleurer le degré éminent à lequel se trouvait Moïse. La Torah témoigne que Moïse outrepassait tous les autres prophètes israélites dans sa bonté, sa douceur et ses qualités morales. Dans le 3e verset du 12e chapitre de Nombre, il est écrit: or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dieu a vanté la douceur et la patience de Moïse comme il ne l'a jamais fait pour aucun autre prophète d'Israël. Certes, les excellences morales du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionnées dans le Saint-Coran dépassent des milliers de fois celles de Moïse. Car Dieu mentionne que le saint prophète Muhammad lui combine en sa personne toutes les excellences de tous les prophètes. À cet effet, Dieu déclare à propos du saint prophète Muhammad lui: Innaka la'ala khuluqin azim. Et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. En langue arabe, quand un objet s'accompagne de l'épithète azim, cela signifie le meilleur de sa catégorie. Par exemple, quand un arbre est appelé azim, cela veut dire qu'il est le plus grand en hauteur, plus large en taille et en volume que tout autre arbre. Ce verset signifie que le saint prophète Muhammad possédait toutes les qualités morales et toutes les excellents traits de caractère qu'un humain pouvait posséder. Cet éloge est des plus grandioses et n'a pas son pareil. Ceci a été indiqué ailleurs dans un autre verset à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit: wa kana fadlullahi alayka azima, c'est-à-dire que Dieu t'a accordé sa grâce dans une grande mesure et aucun autre prophète n'est égal à toi en rang. Cet éloge est mentionné aussi dans la Bible, dans le verset 7 de Psaume 45. Il est dit: c'est
pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Cet extrait se trouve aussi dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. En évoquant la lumière qu'a reçue le saint prophète Mohammed Mustafa, le Messie premier déclare: cette lumière des plus sublimes qui est l'apanage de l'homme parfait, cette lumière n'a pas été donnée ni aux anges, ni aux étoiles, ni à la lune, ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphir, émeraude, diamant et perles en sont dépourvus. En un mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes. Le chef des prophètes, le chef de la création, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière a été octroyée à cet homme et proportionnellement à leur aptitude à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui. Cette grâce se manifeste dans sa forme la plus sublime à la personne de notre maître et guide, le prophète Ummi, le véridique, le guide, Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Tout comme Allah le déclare dans le Saint-Coran: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقل أسلمت وجهي لله وأمرت أن أسلم لرب العالمين. C'est-à-dire, dis ma prière et mon adoration, mes efforts et mes sacrifices, ma vie et ma mort sont tous à Dieu. Et cela lui est consacré. Il est le Rabb de tous les mondes. Il n'a pas de partenaire. Et on m'a donné l'ordre d'être le premier des croyants, le premier des musulmans. C'est-à-dire, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, il n'y aura pas d'homme aussi parfait qui atteindrait ce stade de l'anéantissement en Dieu. Et il n'y aura personne d'autre qui retournera toutes les charges que Dieu lui a confiées. Ce verset refute la croyance de ces mawahid simples d'esprit. Le Messie premier a parlé des charges qu'il a retournées à Dieu. Cela veut dire que Dieu a confié certaines responsabilités à l'homme. Et le saint prophète Mohammed Mustafa a reçu les responsabilités. Il a assumé ses responsabilités au plus haut point. Ainsi, le Messie premier déclare que ce verset refute la croyance de ces mawahid simples d'esprit qui pensent que le saint prophète Mohammed lui n'est point supérieur à tous les autres prophètes. Il présente des hadiths douteux dans lesquels il est dit que le saint prophète Mohammed lui a interdit de proclamer sa supériorité sur Jonas, fils d'Amitai. Ces sots ne comprennent pas que même si ce hadith est authentique, on ne sait pas si ce hadith est authentique, mais même si ce hadith est authentique, il prouve ici l'humilité du saint prophète Mohammed, l'humilité qui était un trait de caractère immuable du saint prophète. Chaque propos doit être pris dans son contexte. Si un homme pieux signe sa lettre avec la phrase le plus inférieur des serviteurs de Dieu, ce serait la pire des sottises que d'en conclure qu'il est le plus vil de tous les hommes, plus vil même que tous les polythéistes et les autres dépravés. Que l'on se souvienne que Dieu a conféré au saint prophète Mohammed le titre de premier musulman, Awwalul Muslimin.
il lui a conféré le titre aussi de chef de tous les fidèles. Dieu affirme que le saint prophète Mohammed soit lui fut le premier à retourner les charges qui lui furent confiées. Un adepte du Saint-Coran peut-il, face à ces témoignages, porter atteinte au rang du saint prophète Mohammed, paix soit lui? Dans ce verset, Dieu a décrit les niveaux différents de l'islam, tout en affirmant que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a atteint le plus haut niveau. Et le Messie premier l'Islam a cité des vers en langue persane. C'est-à-dire que Jésus et Moïse sont de ton groupe ou sont de ta personne. Et ils sont venus grâce à toi. Ensuite, le Messie premier l'Islam présente la traduction des autres versets. Il déclare qu'Allah, dans ces versets, déclare et dit « Ceci est mon chemin, c'est le droit chemin. Suivez-le donc. Et ne suivez pas d'autres voies, afin qu'elles ne vous égarent pas de la voie d'Allah. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera. C'est-à-dire, suivez ma voie, suivez la voie de l'islam. Et c'est là que Dieu va vous aimer. Et Dieu va vous pardonner vos péchés. Dis-leur que je me suis soumis à la volonté d'Allah. Voilà la voie qu'on m'a demandé de suivre. Et il m'a été dit que je dois me consacrer entièrement à Dieu. Tout comme Dieu est le Rabbul Alamin, moi je dois être le Rabbul Alamin. Et je dois me consacrer entièrement à lui. Ainsi donc, je me suis soumis entièrement à Dieu. Et je ne possède rien, tout ce que je possède lui appartient. Voilà donc le statut du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà l'exemple qu'il a laissé pour nous. Et regardez l'exemple de nos adversaires. Le saint prophète est venu avec miséricorde, mais ces personnes sont en train de nuire à ceux qui récitent la kalima. Cet extrait des écrits du Messie premier l'Islam se trouve dans son ouvrage Aina Kamalat Islam. En évoquant la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la naboua du saint prophète, le Messie premier l'Islam déclare « Le Dieu de Moïse, de Jésus et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le même. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est le même Dieu dont la gloire s'est manifestée de trois manières différentes. L'aptitude de Moïse était limitée aux enfants d'Israël et à Pharaon, et la gloire de Dieu s'est manifestée à Moïse à ce point. Si Moïse était concerné par cette période ainsi que par les hommes des temps à venir, les préceptes de la Torah ne seraient pas aussi limités et imparfaits. Jésus-Christ, quant à lui, était concerné par les quelques groupes de Juifs qui étaient face à lui. Sa sympathie ne concernait pas les autres peuples ou les temps à venir. D'où la raison pour laquelle le pouvoir de Dieu s'est manifesté dans sa religion selon ses aptitudes à lui. Et il a scellé la porte des révélations à venir. Il en fut ainsi car les évangiles avaient fermé la porte à la révélation. Car, dit le Messie premier l'Islam, les enseignements des évangiles avaient pour vocation de réformer les torts qui affectaient les actions et la moralité des Juifs. Il n'avait pas pour objectif de corriger les corruptions du monde entier. Ainsi, les évangiles ne sont pas à même d'apporter une réforme générale. Il avait pour but de réformer l'immoralité des Juifs de leur époque. Et les évangiles n'étaient pas concernés par ceux qui habitaient d'autres contrées ou ceux qui viendraient dans les temps futurs. Si les évangiles étaient concernés par tous les temps et par tous les hommes, quelle que soit leur appartenance, eh bien son état ne serait pas tel quel aujourd'hui.
aujourd'hui, d'une part, les enseignements des évangiles font défaut et d'autre part, la naissance d'erreurs ont causé grand tort, faisant ainsi d'un simple homme un Dieu. L'ineptie qui est la rédemption est une doctrine qui a fermé la porte à toute action réformatrice. Les chrétiens sont donc frappés de deux malheurs. Tout d'abord, depuis une longue période, ils n'ont pas reçu l'aide divine par l'entremise de révélation, car ils ont scellé la porte de la révélation. D'autre part, ils ne peuvent pas progresser, car en raison de la rédemption, tout effort est maintenant interdit. La vision de l'homme parfait à qui le Coran a été révélé n'était pas limitée. Il n'y avait aucune lacune dans sa tristesse et dans sa sympathie qu'il éprouvait pour le monde entier. Il éprouvait une sympathie sincère qui dépassait le temps et l'espace. C'est pour cette raison que la gloire divine s'est manifestée en lui à part entière et il a reçu le titre de sceau des prophètes de la part de Dieu. Il n'est pas le sceau dans le sens que personne ne va profiter de ses faveurs spirituelles à l'avenir, mais dans le sens qu'il est le porteur de ce sceau et sans son estampille, personne ne pourra recevoir quelque faveur. Et jusqu'au jour de la résurrection, la porte de la révélation divine ne sera pas fermée pour sa Ummah. Et aucun prophète ne pourra venir sans porter son estampille. C'est grâce à son empreinte que l'on peut être un prophète, à condition d'être de sa Ummah. La sympathie qu'il éprouvait et ses aptitudes n'ont pas laissé sa Ummah dans cet état déplorable. Il n'a pas voulu que la porte de la révélation, qui est la racine même de la connaissance divine, soit fermée pour eux. Afin de préserver sa gloire du sceau des prophètes, il a voulu que ceux qui profitent de cette faveur de la révélation, qu'ils le reçoivent par son entremise. Et quant à celui qui n'est pas de son Ummah, eh bien la porte de la révélation est fermée pour lui. C'est pour cette raison que Dieu lui a conféré le titre de sceau des prophètes. C'est pour cette raison que jusqu'au jour dernier, il a été décrété que celui qui ne prouve pas qu'il est un ummati, celui qui ne prouve pas qu'il le suit sincèrement et celui qui ne le suit pas à la lettre, cette personne ne recevra pas de révélation même jusqu'à la fin du monde. Il ne sera pas un véritable mulhim, car la Naboua permanente est arrivée à sa fin avec le saint prophète Mohammed, mais la Naboua dhilli, dont le sens est d'être récipiendaire de révélation par l'entremise des faveurs du saint prophète, eh bien cette Naboua-là durera jusqu'à la fin des temps, afin que la porte de la perfection de l'homme ne soit point fermée et afin que ceci perdure. Signe qui prouve que la puissance du saint prophète Mohammed lui a voulu que la porte des révélations divines soit toujours ouverte et afin que la connaissance du divin, qui est la porte du salut, ne soit point perdue. Il y a aucun hadith authentique qui nous informe qu'il n'y aura pas de prophète ummati après le saint prophète Mohammed lui. Cet extrait se trouve dans l'ouvrage Haqiqatul Wahi du Messie premier alayhi salam. En évoquant les prières faites par le saint prophète pour ses compagnons et le fait que ses compagnons progressaient, le Messie premier alayhi salam déclare: il y avait dans les cœurs des compagnons du saint prophète Mohammed soit lui cette ardeur et cette ferveur pour Dieu. Et le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed a fait naître en eux ces qualités. C'est pour cette raison qu'ils se sont sacrifiés pour la cause de Dieu, tels des animaux voués à l'immolation. Peut-on voir pareil signe dans les peuples d'antan, des disciples qui ont fait preuve d'une telle sincérité? Il a cité l'exemple de Moïse et il a dit qu'on ne trouve pas pareil exemple parmi les disciples de Moïse. Il a décrit l'état des disciples de Jésus-Christ. Tous ces disciples l'ont abandonné lorsqu'ils ont fait face à des difficultés. Personne n'a fait preuve de persévérance. Ils étaient tous des couards. Par contre, les compagnons du saint prophète Mohammed ont fait preuve d'une grande persévérance sous l'ombre des épées.
et ils étaient prêts à mourir. Et en lisant leur biographie, on ne peut que pleurer. Qu'est-ce qui a fait naître en eux ce grand amour? Quelle est la main qui a apporté en eux ce grand changement? Lorsqu'ils étaient à l'époque de l'ignorance, ils étaient les insectes de ce bas monde. Ils commettaient tout type de péché. Et lorsqu'ils ont suivi ce prophète, ils ont été attirés vers Dieu, comme si Dieu avait habité leur cœur. Je dis en toute vérité que c'était en raison de l'attention du saint prophète Mohammed, ils sont sortis de leur vie pécheresse et ont mené une vie pure. Il y a d'autres qui sont entrés en islam par légion. Tout cela n'était pas en raison de la force de l'épée. C'était en raison de ces 13 ans de prière et d'humilité et de détresse. Ces 13 ans de prière du saint prophète à la Mecque. Et le seul de la Mecque a déclaré que moi je suis sous ses pieds bénis. Je suis sous ce cœur qui a appelé tous ses vœux le tawhid. Dieu est indépendant. Il n'a pas besoin que certains soient guidés ou pas. Dieu ne se soucie pas si certains sont guidés ou s'égarent. Ainsi donc, cette lumière de la direction est sortie de la péninsule arabique et a atteint les confins de la terre. Tout cela était l'effet de la prière et de la détresse du saint prophète. Il avait cet ardent désir que le monde soit guidé. Chaque peuple était éloigné du tawhid et était privé de l'unicité de Dieu. Mais la source du tawhid n'a cessé de couler au sein de l'islam. Tout cela était en raison des prières du saint prophète Mohammed. Tout comme Allah l'a déclaré, لَعَلَّكُمْ بَاخِعُونَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce que tu vas te détruire en raison de la tristesse que tu éprouves à l'égard de ces personnes, car elles ne veulent pas croire? S'il n'y avait pas parmi les peuples d'antan des personnes aussi pieuses et aussi imbues de taqwa, c'est parce qu'il n'y avait personne qui ressentait une telle douleur et qui avait démontré une telle attention. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans n'ont accordé aucune importance à leur prophète et ils ont trébuché à chaque pas. Leur interprétation de la Khatm an-Nabuwah est telle qu'elle porte atteinte à l'honneur du saint prophète et n'est point élogieux à l'égard du saint prophète. Comme si le saint prophète n'a pas la force de faire naître des personnes pieuses. Voilà ce qu'ils prouvent par leurs actions. Ils pensent que le saint prophète était venu enseigner une charia stérile, alors qu'Allah nous a enseigné cette prière. Si cette Ummah n'était pas l'héritier des premiers prophètes, s'il n'allait pas profiter de ses faveurs, eh bien pourquoi nous a-t-on enseigné cette prière? Cette référence se trouve dans Haqiqatul Wahi. Ensuite, en évoquant les miracles apportés par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam déclare: quand une personne arrive à ce stade de la communion avec Dieu, il arrive parfois qu'il accomplisse des œuvres qui sont hors de la portée du commun des mortels. Il arrive à accomplir des actions qui apparemment sont hors de la portée du commun des mortels, qui dépassent toute puissance humaine. Il accomplit des œuvres qui sont hors de la portée du commun des mortels et qui sont accompagnés de la force divine. À titre d'exemple, au cours de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lança une poignée de cailloux aux mécréants. Et cette poignée s'envola pas grâce à quelques prières du saint prophète, mais grâce à son pouvoir spirituel. Cette poignée montra le pouvoir de Dieu et elle eut un effet si extraordinaire sur les forces ennemies que les yeux de tous les soldats en furent affectés et ils furent aveuglés momentanément. Suite à la loi naturelle, il y a eu une tempête, mais cette poignée a fait naître cette tempête. Et le Messie déclare que les soldats étaient aveuglés, la confusion et le chaos furent totales et ils s'enfuirent abasourdis. Ce miracle a été évoqué dans le verset où il est dit « Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama »
ce n'est pas toi qui lança quand tu lanças, mais c'était Allah qui lança. C'est-à-dire, c'était le pouvoir divin qui opérait en arrière-plan. Et ce n'était point une œuvre humaine. De même, un autre miracle accompli par le saint prophète Mohammed soit lui était la scission de la lune. Ce fut un résultat du pouvoir divin. Il n'y avait pas de prière ici. C'était tout simplement un geste de la main. Et il y a bien d'autres miracles qui eurent lieu, qui furent le résultat de son pouvoir personnel et qui n'étaient pas accompagnés de prière. À plusieurs reprises, en plaçant ses doigts dans un pot d'eau, il l'a multiplié afin qu'elle suffise à désaltérer toute une armée, y compris les chameaux, les chevaux, et cela sans que la quantité d'eau initiale n'en fût affectée. Le saint prophète a montré ce miracle, et des fois, il bénissait une infime quantité de pain et il a rassasié des milliers de personnes. Des fois, il bénissait une infime quantité de lait de ses lèvres et il en offrit le reste à toute une foule qui en ont bu à leur satiété. En d'autres occasions, en plaçant un peu de salive dans un puits d'eau saumâtre, il a rendu l'eau potable. Des fois, il guérissait des blessés graves simplement en posant sa main sur eux. À d'autres occasions, il replaçait le globe oculaire sorti de son socle lors d'une bataille. C'est ainsi qu'il avait guéri des blessés. Et il guérissait d'autres blessés grâce aux bénédictions de sa main. Il accomplissait d'autres œuvres grâce à sa puissance personnelle, derrière laquelle opérait le pouvoir divin. Le Messie premier a évoqué la vie éternelle au ciel du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. On dit que Jésus-Christ est vivant au ciel, mais le Messie premier déclare que c'est le saint prophète qui est vivant au ciel. Il dit à ce sujet: tous les livres célestes témoignent que les prophètes et les saints acquièrent une nouvelle vie après leur mort. C'est-à-dire, on leur accorde une vie qui n'est accordée à personne d'autre. Ceci a été indiqué dans ce hadith où il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré: Dieu ne me laissera pas tel un cadavre dans la tombe, et il m'accordera la vie et m'exaltera vers lui. Le Messie premier déclare que la traduction de ce hadith est que je jouis d'un très grand honneur auprès de Dieu et il m'accordera la vie et m'exaltera vers lui avant la période de 40 jours. Le saint prophète Mohammed lui nous a fait comprendre que moi, en tant que prophète, je jouis d'un très grand honneur auprès de Dieu. Il m'accordera la vie et m'exaltera vers lui avant la période de 40 jours dans la tombe. Voilà ce que dit le saint prophète, mais aucun musulman ne dit qu'il est vivant physiquement au ciel. Le Messie premier déclare: l'exaltation du Messie est-elle supérieure au fait que notre prophète soit vivant dans sa tombe et qu'il soit exalté au ciel? La réalité est que la vie de Jésus-Christ, fils de Marie, est inférieure à la vie de Moïse. Cette croyance est avérée et les saints du passé en sont unanimes. Et le témoignage du hadith ayant trait au Miraj est irréfutable, c'est-à-dire au ciel, les prophètes sont en vie avec leur corps, tout comme il était sur terre. C'est-à-dire, il y a une similarité entre leur vie terrestre et leur vie céleste. Et comparé aux martyrs, leur vie est d'autant plus certaine et parfaite. Il est dit des martyrs qu'ils sont vivants, mais les prophètes sont encore plus vivants que les martyrs. Et la vie la plus parfaite et la plus noble est celle accordée à notre maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui, que moi et mes parents soient sacrifiés pour lui. Jésus-Christ, fils de Marie, se trouvait au deuxième ciel avec son cousin et son disciple Hadrat Yahya. Mais notre maître se trouvait
au plus haut ciel. Il n'y a pas de stade plus élevé que celui-ci. Ceci a été décrit dans le Saint-Coran en ces termes. Inda sidratul muntaha fi rafiqi a'la. Et les salutations de la Ummah sont transmises au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin aksara mimma sallaita ala ahadin min anbiya'ika wa barik wa sallam. Cet extrait que je viens de citer se trouve dans l'ouvrage Isala et Orham du Messie premier alayhi salam. Ensuite, en évoquant le fait que nous avons trouvé Dieu par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam déclare: notre âme et chaque fibre de notre être se prosternent devant le Dieu tout-puissant et parfait. Dieu tout parfait qui de ses mains crée chaque âme et chaque particule de la création, incluant toutes ses facultés. L'univers ne peut exister sans son soutien. Sa science embrasse tout, rien n'échappe à son contrôle. Nous invoquons aussi d'innombrables bénédictions, miséricordes et paix sur la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu qui nous a fait découvrir le Dieu vivant et qui nous a donné la preuve de son existence à travers sa parole. Il s'est manifesté à nous par des signes extraordinaires et nous a montré son vrai visage resplendissant de puissance. Nous avons trouvé le messager qui nous a fait voir Dieu et nous avons trouvé l'unique Dieu qui a créé toutes choses à travers sa puissance inégalable. Ô combien majestueux est cette puissance sans laquelle rien ne peut exister. Notre Dieu possède des grâces infinies, une puissance incommensurable, une beauté et une bienveillance inégalables. Il n'y a de Dieu à part lui. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que tout ce qu'il a reçu, il a reçu par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam dit que vous croyez que j'ai abaissé le saint prophète, mais moi tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par son entremise. Dans son ouvrage Minanur Rahman, le Messie premier alayhi salam déclare: tous mes succès viennent de la part de mon Seigneur, donc je le loue et j'envoie des salutations sur le prophète d'Arabie. Toutes les bénédictions sont descendues par son truchement et il est tout. Et c'est lui qui a mis à ma disposition la racine et la branche. Il a semé mes graines et a préparé mon champ. Et il est le meilleur des planteurs. Ensuite, le Messie premier salam déclare que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par le saint prophète. Il dit: je jure par Dieu, celui qui s'est adressé à Abraham et celui qui s'est adressé à Isaac, à Ismaël, à Jacob, à Joseph, à Moïse et à Jésus, fils de Marie. Et après eux, il a parlé avec clarté inégalée à notre saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en lui accordant la révélation la plus pure. De même, il m'a conféré l'honneur de s'adresser à moi. Mais cet honneur, il me l'a décerné uniquement en raison de ma complète soumission au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne faisais pas partie de la Ummah du saint prophète et si je n'avais pas été son disciple, alors même si mes bonnes actions avaient égalé toutes les montagnes du monde, je n'aurais jamais reçu cet honneur de converser avec Dieu, c'est-à-dire l'honneur que Dieu lui a conféré de s'adresser à lui et de lui révéler ses paroles. Le Messie premier salam déclare: car toutes les nabouas sont arrivées à leur fin, sauf celle du saint prophète. Il n'y aura pas de prophète porteur de loi après lui. Un prophète qui n'apporte pas de loi peut venir, mais il doit être un disciple du saint prophète. En faisant les éloges de Dieu
Et en envoyant des salutations sur le saint prophète Mohammed, le Messie premier salam déclare: Ô mon Seigneur, je te remercie des milliers de fois, toi qui nous as montré la voie pour te reconnaître, toi qui as révélé pour cela tes saints livres, et tu nous as libérés des erreurs de la pensée et de l'intelligence. Et des milliers de salutations soient sur le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons, grâce auxquels Dieu a guidé le monde égaré sur le droit chemin. Ce saint prophète est ce précepteur, ce bienfaiteur qui a ramené sur le droit chemin la création égarée. Il est ce bienfaiteur qui a libéré les hommes du malheur que sont le polythéisme et les idoles. Il fut la lumière qui a répandu la lumière de l'unicité de Dieu sur terre. Il fut le médecin de l'époque qui a guéri les cœurs et qui les a menés sur le droit chemin. Il était le gracieux, le signe de la grâce divine qui a accordé l'eau vivifiante aux morts. Il fut empli de miséricorde, il a éprouvé une grande tristesse pour la Ummah. Il fut le patron des braves, celui qui nous a arrachés des griffes de la mort. Il fut l'indulgent, empli d'abnégation, celui qui a fait preuve d'une grande humilité, celui qui ne se considérait pas plus important que la poussière. Il fut le Muwahhid parfait, une mer de connaissance, celui que la gloire de Dieu a fait couler, il a avili tout autre que Dieu. Il fut le miracle de la puissance du Dieu Rahman, celui qui fut illettré a surpassé les autres dans sa connaissance, et il a montré à tous les peuples leurs erreurs et leurs égarements. Il a montré à tous les peuples leurs erreurs et leurs égarements. Et selon l'ordre de Dieu, il faut envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed. C'est une tâche qui incombe à tout musulman croyant. Et sans cela, on ne pourra pas atteindre le niveau requis dans l'amour que l'on doit éprouver pour le saint prophète Mohammed. L'amour que le croyant doit éprouver pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune prière ne pourra être exaucée sans salutation sur le saint prophète Mohammed sur lui. Mais que l'on se souvienne aussi que le but d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sur lui est de prouver notre amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour doit avoir prééminence sur toute chose. Évoquant le but du Daroud, le Messie premier alayhi salam déclare, et il continue une explication qu'il avait donnée ultérieurement, et il déclare, je cite, tout comme je l'ai expliqué verbalement, il faut réciter le Daroud afin que Dieu envoie ses bénédictions parfaites sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et afin qu'il fasse de lui la source de toutes les bénédictions en ce monde, et afin qu'il démontre sa sainteté et sa gloire ici-bas et dans l'au-delà. L'on doit réciter cette prière avec la même ardeur que l'on prie lorsqu'on est frappé d'un malheur. On doit réciter cette prière avec ferveur, avec une grande détresse, comme si l'on est frappé soi-même d'un malheur lorsqu'on prie. Au contraire, dit-il, on doit faire preuve d'une plus grande humilité et d'une plus grande détresse sans désirer quelque récompense ou quelque honneur pour soi-même. On ne doit désirer pour soi aucune récompense ou aucun honneur. L'on doit désirer sincèrement que le saint prophète soit récipiendaire de ses bénédictions parfaites. On doit désirer que sa gloire se manifeste en ce monde et dans l'autre. Voilà le but à suivre. Et matin et soir, l'on doit s'y consacrer afin que ce but soit le seul désir de son cœur. Voilà donc l'amour pour le saint prophète Mohammed lui. Dans une de ses lettres qu'il avait adressée à Abbas Ali Shah, qui s'était détourné de la communauté par la suite, le Messie premier salam déclare
Il dit, soyez très concentrés en récitant le Daroud. Vous devez désirer des bénédictions pour le saint prophète avec la même sincérité, avec le même engouement que vous éprouvez pour votre bien-aimé. Désirez-le avec grande humilité. Ces supplications et cette humilité ne doivent point être ternies par quelque affectation. Au contraire, l'on doit éprouver un amour et une amitié sincère pour le saint prophète. De tout son cœur et de toute son âme, l'on doit désirer pour le saint prophète ces bénédictions qui sont inhérentes dans le Daroud. Et le signe de l'amour sincère est que l'on ne doit pas s'enlacer, que l'on doit être exempt de tout motif égoïste. L'on doit uniquement désirer que Dieu envoie ses bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une réunion, le Messie premier l'Islam a déclaré: j'ai observé qu'en invoquant des bénédictions sur le saint prophète Mohammed, la grâce divine sous forme d'une lumière merveilleuse avance en sa direction, pénètre son cœur, puis en jaillit sous forme d'une multitude de rivières qui atteint toute personne qui en mérite selon ses aptitudes. Certainement, aucune grâce ne peut atteindre quiconque sans l'entremise du saint prophète, paix soit sur lui. L'invocation des bénédictions sur le saint prophète fait remuer le trône du Tout-Puissant, à partir duquel des rivières de lumière prennent naissance. Celui qui désire obtenir la grâce du Dieu Tout-Puissant doit implorer intensément les bénédictions divines sur le saint prophète, afin qu'il puisse s'attirer ses grâces. Dans une autre de ses lettres, le Messie promis alayhi salam a évoqué le nombre de fois que l'on doit réciter le Daroud. C'est-à-dire combien de fois on doit réciter le Daroud. Des fois, il a cité le nombre. Mais ici, il déclare que le meilleur Daroud est celui qui est sorti de la bouche du saint prophète. Et cette prière se lit ainsi. Le meilleur Daroud est celui qui est sorti de la bouche du saint prophète Mohammed et sur lui. Et cette prière est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Il dit, voilà le Daroud le plus béni d'entre tous. Voilà la prière que moi-même je répète. Il n'y a pas de limite quant au nombre de fois que l'on doit le réciter. On doit le réciter étant imbu de sincérité, d'amour, étant concentré et humble. Et on doit le réciter tant que l'on ressent en soi une ardeur, un détachement de soi, étant pénétré, et tant que l'on ressent une grande ferveur. Ensuite, le Messie promet l'Islam a évoqué l'importance d'envoyer le Daroud. Quelle est la sagesse derrière cela? Il déclare, certes, il est vrai que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a point besoin de prière de la part de personne, mais il s'y trouve dans le Daroud un secret éminemment subtil. Celui qui, par amour, désire la grâce et les bénédictions pour quelqu'un en raison de sa relation personnelle, eh bien, cette personne fait partie de l'autre. Si on éprouve de l'amour pour quelqu'un, si on veut des bénédictions pour cette personne, eh bien, on fait partie de l'autre. Et puisque le saint prophète est récipiendaire d'innombrables bénédictions divines, c'est pour cette raison que ceux qui récitent le Daroud et qui désirent des bénédictions en raison de leur amour sincère pour le saint prophète reçoivent d'innombrables bénédictions en raison de leur dévouement. Mais sans ferveur spirituelle et sans amour personnel, cette faveur n'est point accordée, sinon peu. Voilà donc comment réciter le Daroud. À la fin, je vais citer quelques vers d'un poème composé en arabe par le Messie premier l'Islam, dans lequel il a fait les éloges du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il évoque le statut, la gloire et le pouvoir sanctifiant du saint prophète. Le Messie premier l'Islam y évoque son amour pour le saint prophète et le fait qu'en dépit de cet amour, son peuple l'a vilipendé.
Dans tout ce que j'ai présenté, l'on ne trouve mention que l'amour du Messie promis pour le saint prophète. Mais la majorité des musulmans sont hostiles envers le Messie promis alayhi salam. Ainsi, il dit dans ses vers La shakka anna Muhammadan khairul wara raikul kirami wa nukhbatul a'yani. Nul doute, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la crème de la création, il est l'essence même des plus nobles et la force vitale des élus de Dieu. Wallahi inna Muhammadan karidafatin wa bihil wusulu bisuddatil sultani. Par Dieu, le saint prophète Mohammed est certes comme un premier ministre, et ce n'est qu'à travers lui que l'on peut accéder au seuil de Dieu. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare Inni laqad ahyitu min ahya'ihi wahan li ijazin fama ahyani. En effet, son toucher vivifiant me donna la vie. Oh, quel miracle! Combien parfaitement m'a-t-il fait renaître spirituellement. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare Ya Sayyidi qad ji'tu babaka ليهفن والقوم بالإكفار قد أعذاني. Ô mon prophète, mon maître spirituel, je suis venu me plaindre à ta porte, profondément blessé d'être qualifié d'incroyant par le peuple. انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان. Daigne jeter un indulgent regard de bonté vers mon humble personne, ô mon maître spirituel. Je suis le plus humble de tes serviteurs. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيار. Mon corps veut s'envoler vers toi d'une envie immense. Ah, si seulement je pouvais voler. Ainsi donc, voilà les sentiments du Messie promis alayhi salam et sa douleur à l'égard de son peuple. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre le statut véritable du Messie promis alayhi salam. À la fin, encore une fois, je vous demande de prier pour la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ils peuvent nous qualifier de tous les noms. Ils peuvent nous considérer comme ils veulent. Mais la majorité d'entre eux le font par manque de connaissances et par peur des ulémas. C'est pour cela qu'ils sont hostiles envers la Jamaat. Mais puisque ces personnes se disent être les disciples de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa, c'est pour cette raison que nous devons prier en raison de leur état déplorable, qu'Allah fasse qu'ils puissent sortir de cette situation. Nous voyons qu'aujourd'hui, la plupart des pays musulmans sont en grande difficulté. Il y a des troubles internes qui les ont poussés vers la destruction. Qu'Allah ait pitié et qu'Allah fasse qu'ils puissent sortir de cet état. Et leurs hommes politiques et leurs leaders n'ont aucune crainte de Dieu, ne font pas preuve de justice. Qu'Allah fasse naître une qualité en eux et qu'Allah fasse que ces peuples cessent de suivre ces leaders qui vont les égarer et qu'ils puissent éprouver de l'amour pour leur pays et qu'ils puissent prouver cet amour de manière positive. Nous voyons qu'ici, ils sont en train de causer du tort à leur pays. Qu'Allah fasse que ces peuples puissent faire preuve de justice et qu'ils puissent éprouver un véritable amour pour leur patrie. Sinon, la situation sera plus grave et plus pire. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils ont pu acquérir un peu de liberté, mais si cela perdure, eh bien, ils vont perdre leur liberté entièrement et ils vont se réduire à l'esclavage complètement. C'est pour cette raison que l'on doit beaucoup prier pour eux. Il y a ces organisations qui, au nom de l'islam, sont en train de commettre des actions abominables et qui sont en train de défigurer le nom de l'islam. Qu'Allah puisse libérer la Ummah de ces organisations, qu'Allah libère le monde de ces organisations. Elles sont devenues maintenant un danger pour le monde entier. Car ces personnes essayent de défigurer le beau visage de l'islam.
Nous, quant à nous, nous sommes en train de faire des efforts pour présenter le beau visage de l'islam. Nous sommes en train de faire ces efforts de notre part, mais d'autre part, il y a les efforts abominables. Et les adversaires de l'islam, quant à eux, présentent leurs actions abominables. Qu'Allah nous libère de ces personnes. Qu'Allah fasse que nous puissions prouver notre amour pour le saint prophète et que nous puissions grandir dans cet amour pour le saint prophète. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de Bokaram Ersanullah Saheb de Karachi. Il résidait au Royaume-Uni et il est décédé le 19 janvier dernier à l'âge de 57 ans en raison d'un cancer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Hadrat Ahmaddin, un compagnon du Messie promet l'Islam. Il était respectueux des heures de prière et c'était une personne très simple, très patiente, qui préférait la foi à ce bas monde. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur. Il a servi ses parents avec une grande sincérité. Il a toujours éprouvé de l'amour pour sa femme et ses enfants, n'a jamais été sévère envers eux. Et même s'il l'a été, il essayait de se corriger. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ses enfants sont au Pakistan, qu'Allah leur accorde sa protection. Qu'Allah soit leur pourvoyeur. Il était au Royaume-Uni depuis les 10 ou 12 dernières années. Il avait fait une demande d'asile ici et son cas a été accepté il y a quelques années de cela. Et il travaillait dans le département Jeddah, ici à la Jamaat du Royaume-Uni. Il a donc laissé son épouse, 6 filles et un fils. Qu'Allah soit leur protecteur à eux tous. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Allah Najmi Saheb, le frère de Ikrama Najmi Saheb. C'était son frère aîné. Il était atteint d'un cancer du foie depuis les 10 dernières années. Et les médecins ont dit qu'il ne vivra que quelques jours, mais par la grâce de Dieu, il a vécu 10 ans de plus. Il est décédé le 9 décembre 2012. Il était à la maison tout seul. Sa fille aînée est retournée à la maison. Il lui a dit de laisse-moi tout seul parce que je vais prier. Lorsque sa fille est entrée dans la chambre, il a constaté qu'il avait complété sa prière et qu'il s'était allongé sur le lit et il était décédé sur le lit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était une personne très sincère. Il était de la Palestine, il était fidèle envers le califat et participait dans toutes les tâches de la Jamaat. Il avait travaillé sur le programme Al-Hiwar al-Mubashir avec plusieurs frères arabes et il travaillait aussi sur la correction de la traduction du sermon du vendredi et sur la traduction des autres ouvrages. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il a laissé ses parents, il a laissé sa femme, 2 filles et un fils. Son fils unique est né le jour où j'ai été élu calife. Et c'est pour cette raison qu'il lui a donné le nom de Masrour. Monsieur Hani Tahir Sahib écrit à propos du défunt que le défunt était similaire à Mustafa Sabit Sahib dans son amour, dans sa pureté, dans sa patience face à la maladie et dans son humilité. Le miracle est que tous deux étaient gravement malades et on pensait qu'ils n'allaient pas vivre longtemps et qu'ils ne pourraient rien accomplir, mais tous deux ont vécu une longue période après leur maladie et ils ont pu accomplir beaucoup de choses. Allah Zaheb, le défunt, avait travaillé sur la traduction des livres du Messie promet l'Islam et sur les sermons du calife. Il accomplissait ces tâches en dépit de sa maladie qui était très grave, en dépit de sa faiblesse physique. Dans la dernière lettre qu'il avait écrite, il avait travaillé sur le discours que j'ai prononcé à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni.
Il a remercié Dieu pour l'occasion qu'il lui a donnée. M. Tahir Nadim écrit qu'Allah Najmi Sahib possédait une grande qualité. Il était toujours prêt à accomplir toute bonne œuvre. Il savait qu'il n'allait pas vivre longtemps. C'est pour cette raison qu'il consacrait son temps à accomplir de bonnes œuvres. On lui envoyait la traduction des sermons, mais s'il n'en recevait pas, il envoyait des emails pour s'en plaindre. En dépit du fait que la maladie avait de l'effet sur sa vision, il accomplissait toutes ses œuvres. Et des fois, il disait que je suis gravement malade. Si vous avez quelque chose à faire, dites-moi. C'est-à-dire, pour recouvrir sa santé, il demandait de leur envoyer des tâches à accomplir. C'était pour lui un médicament. Et des fois, il disait que je vous demande de prier pour moi, c'est pour cette raison que je vous dis que je suis malade. Cela ne veut pas dire que vous devez cesser de m'envoyer des tâches à accomplir. Monsieur Momissa déclare qu'il avait un grand amour pour moi. Il était toujours satisfait du décret de Dieu. Il avait un grand amour pour le califat. Il était fidèle envers la Jamaat. Et il était un grand soutien pour le travail. Il a fait de sorte que ses enfants soient fidèles envers la Jamaat. Il a essayé de leur enseigner la langue ourdou. Il a enseigné à sa fille aînée les poèmes du Messie premier, alayhi salam. Il essaie de venir pour la jalsa. Et en dépit du fait qu'il était atteint de cancer, il dormait à même le sol, à l'instar des autres invités. Il était parmi ces soutiens du calife qui travaillaient en toute humilité et silencieusement. Et il l'a fait jusqu'à la fin de ses jours et de manière infatigable, qu'Allah exalte son statut. Lorsqu'on évoquait ses enfants quand il était malade, eh bien, il disait que Dieu ne va pas laisser partir à la perdition mes enfants, qu'Allah accomplisse tous ses désirs à l'égard de ses enfants et qu'Allah soit le protecteur, qu'Allah accorde dans le monde arabe de tels soutiens au calife, des personnes qui vont soutenir davantage le calife. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم